Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul numéro 3 je crois. Et donc aujourd'hui j'ai pas trop craqué. Je me suis trouvé sérieux, même si en fait j'avais des auteurs précis en tête et qu'ils y étaient pas. Et au lieu de gentiment repartir d'une librairie de BD de manière sérieuse, j'ai quand même craqué pour 3 bouquins. Donc je vais vous les présenter. Alors tout d'abord Daredevil, alors là c'est le tome 1, Le Diable de Californie. Alors c'est les numéros qui sont parus en 2014 et ils ont fait un reboot, un énième, enfin pas vraiment un reboot mais ils ont refait Daredevil numéro 1 pour la énième fois. Et donc là ils changent un peu la donne parce que Daredevil qui est donc le protecteur de, comment ça s'appelle déjà, quel district de New York, Hell Kitchen, part en Californie refaire sa vie, je sais plus pourquoi. Donc en fait, à l'époque, j'étais dans une ville qui avait des comics VO, du coup je les achetais. Donc là je suis content de les retrouver en VF. Donc le style graphique, donc le scénario est de Mark Waid, grand nom du comics en ce moment. Et les dessins sont de Chris Chani et Peter Krause. Alors c'est assez particulier au niveau des dessins. C'est léger, comment dire, c'est voilà, très léger, très light au niveau des détails. Les couleurs sont assez cartoony, mais bon, l'ambiance va bien. Et j'avais bien aimé, donc là je suis content de les retrouver en VF et comme ça je vais pouvoir lire la suite. D'ailleurs, petit détail à la fin, il y a une très belle quatrième de couverture qui était un épisode spécial que j'ai d'ailleurs en VO et qui est affiché sur le mur. Et en fait le dessinateur, qui a fait une très belle peinture, a mis tous les auteurs dans les graffitis qui ont travaillé sur le héros sans peur. Et donc voilà, je suis assez content de l'avoir et de retrouver cet héros que j'aime particulièrement. D'ailleurs, il faudra que je regarde la nouvelle série de Marvel qui est sortie hier. Mais quand cette vidéo paraîtra, ça sera sorti je ne sais quand. Pour le deuxième livre, alors j'ai pris Tales of the Crypt. C'est un recueil de bande dessinée d'horreur, de petits one-shots. Alors c'est paru je ne sais quand. Ah ben si, bon il y a marqué des années 50-55 mais je suis vraiment pas sûr. Mais c'est un classique. Tous les enfants américains adoraient, et les adultes d'ailleurs, parce que c'était plus adulte, parce que c'était apparemment c'est assez effrayant. Du moins pour l'époque ça l'était. Et donc là c'est des recueils qui sont parus en français. Je suis content de l'avoir trouvé. Bon c'est le numéro 3 mais rien ne se suit donc c'est pas grave. C'est du noir et blanc. Le style graphique est plutôt pas mal. On voit bien que c'est plus de notre époque mais les noirs sont très bien travaillés je trouve. Au niveau de l'ambiance, ça a l'air d'être très bien retranscrit. Alors je ne sais pas combien il y a d'histoires dedans. Mais bon, chaque année je le voyais parce que c'est une petite maison d'édition qui est Achilleos, qui fait de très beaux bouquins. D'ailleurs la finition est vraiment superbe, c'est bien travaillé, la tranchée est belle et tout ça. Et donc chaque année à Angoulême je voyais sur leur stand, mais j'ai jamais craqué. Et là bon, je l'ai vu, j'ai fait oh bah vu que j'ai pas trouvé ce que je voulais, bah pour ça. Et je suis assez content, déjà c'est un beau livre, l'intérieur a l'air très intéressant. J'aurai peut-être une petite review dessus sur le blog, peut-être pas en vidéo, parce que quoique si c'est un gros coup de cœur, il y aura peut-être une petite vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir trouvé ici. Et pour finir, et ça c'est vraiment l'achat de collectionneur, The Killing Joke, donc de Alan Moore et Brian Boland. La version noir et blanc, je sais pas si vous suivez l'actualité comics, mais l'an dernier c'était je crois les 75 ans de Batman. Et Urban Comics avait sorti des éditions limitées de grands arcs de Batman. Il y avait le fameux arc Dark Knight Returns de Frank Miller par exemple, il y avait aussi du Jimmy et d'autres. Je crois qu'ils avaient fait paraître 5 bouquins comme ça, donc en fait l'édition est en noir et blanc, elle est collector, elle est en peu d'exemplaires. Celle-ci par exemple est en 2500 exemplaires seulement. Et donc c'est une version noir et blanc, format plus grand que la normale. Et le dessin de Boland vaut vraiment le détour. Et cet arc aussi. Alors je l'ai en VO, je l'avais adoré. Et là en VF je vais comprendre peut-être un peu mieux parce que je suis pas non plus bilingue de chez bilingue. Et donc voilà, en plus c'est collector, ça va aller avec mes 2 autres Batman de même collection. Je suis bien content. Voilà. D'ailleurs, ça serait peut-être bien de faire une review de ce comics qui est vraiment culte. Il est sorti, je crois, dans les années 80. C'est du Alan Moore, donc ça vaut vraiment le détour. Le dessin aussi est bien, parce qu'Alan Moore, des fois, je trouve qu'il s'entoure des dessinateurs, du moins que je n'aime pas trop. Dans la patte graphique, je ne touche pas des masses, mais là, c'est assez classique. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça passe très bien. Et en noir et blanc aussi. Donc, super.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme toutes les autres d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt.